Le parallèle est tel que je souhaite lancer cette vidéo sur une note folle. Alors que L'amour ouf continue de cartonner en salle, le nom de Gilles Lellouche revient déjà sur le devant de la scène avec cette nouvelle sortie. Initialement pressentie pour réaliser l'adaptation du prix Goncourt 2018 en une série, Lellouche a finalement passé le relais aux frères Boukerma, qui, eux, ont choisi de faire un film. Le résultat, une sorte de réponse étrange à L'amour ouf, un écho qui, à mes yeux, résonne de façon plus naturelle. Ici, l'amour n'a rien de ouf, il est certes sincère, mais il est également maladroit, bancal et violent. Leurs enfants après eux, réalisé par Ludovic et Zoran Boukerma. Si vous l'ignorez, ce film est une adaptation du roman éponyme écrit par Nicolas Mathieu. C'est un gros succès littéraire avec plus de 400 000 ventes et le prix Goncourt en 2018. Août 92. Une vallée perdue dans l'Est. Des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony, 14 ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie. Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Chance à ceux qui n'auraient pas encore lu le roman, à moi, car difficile de passer après un Goncourt. Et j'imagine que les spectateurs connaisseurs du livre ne pourront que regretter une possible adaptation moins complète que le livre d'origine. Une adaptation n'est pas un calque, il faut donc faire des choix. Je n'avais pas spécialement envie que l'adaptation soit fidèle au livre dans ses détails. Dès le départ, j'ai espéré que les frères Boukerma y mettraient beaucoup de cinéma et s'en émanciperaient en partie. Mais sur ces aspects-là, qui sont politiques et esthétiques, j'espérais que leur travail suivrait l'ambition du bouquin. L'auteur du roman d'origine reconnaît là le besoin de réécriture pour un scénario de cinéma. À ce sujet, le film fait le choix de se concentrer sur 4 étés dans la ville de Eylange. Ce parti pris a pour but d'enfermer le spectateur avec nos personnages dans cette petite bourgade. Cette histoire traite du déterminisme social et de l'enfermement dans une ville. Si les personnages évoquent souvent des ailleurs, nous avons décidé de ne jamais les montrer pour renforcer l'idée que pour nos personnages, en particulier Anthony, ces ailleurs sont impossibles. Vous l'aurez compris, si vous attendez de ce film une parfaite reproduction du roman, ça ne sera pas le cas. Et vous serez peut-être étonné par certains choix que les réalisateurs ont pris. La véritable chance dans tout ça, c'est qu'on a ici 2 œuvres fabuleuses à découvrir. L'une à lire sur le papier et l'autre dans les salles de cinéma. Le premier plan du film, c'est un ciel bleu, un magnifique ciel bleu. Puis la caméra descend et nous découvrons un paysage verdoyant, ainsi qu'un lac sous le soleil. Puis un mégot vient perturber cette tranquillité et nous découvrons le personnage d'Anthony. Face à toute cette beauté, le jeune homme se plaint, on se fait chier. Il y a, dès cette première scène, la mise en place d'un effet domino qui aura des répercussions sur tout le film. De cet ennui va naître les conneries des jeunes, et de conneries en conneries, certains drames. Des drames qui dépassent le cadre de la jeunesse, notamment avec Patrick, incarné par Gilles Lellouche, Patrick qui est le père d'Anthony, un homme à l'image de la ville. On l'imagine, ce Patrick, comme étant la finalité d'un parcours chaotique pour une jeunesse qui n'est pas parvenue à s'extraire de sa condition sociale. Bah oui, c'est plutôt triste. Il sera alcoolique, violent, isolé. Il est sans doute le personnage le plus pathétique du film, et cela renforce une certaine crainte chez le spectateur. La peur qu'Anthony ne parvienne pas à rompre cette malédiction, que par l'ennui et sa position géographique, il ne finisse par prendre la voie de son père. Heureusement à ça, il y a la contrebalance d'Hélène, sa mère, jouée par Ludivine Sagné. Un soutien sans faille, une mère juste et forte, qui n'hésitera pas à se mettre face à son mari, à oublier son idéal amoureux pour protéger son fils.
Tu es avec un mec violent depuis des années, un amour d'enfance, tu ne sais plus si tu l'aimes ou tu le crains. Inutile d'insister, pas même pour l'amour. L'amour, ouf, un grand amour à qui on pardonnerait tout. Ça n'a rien de beau, l'amour aveugle. Voilà pourquoi, malgré une belle réalisation, je fus très sceptique vis-à-vis du film L'amour ouf. Face au film de Lelouch, ce que nous proposent leurs enfants après eux, c'est aussi une vision de la jeunesse, non pas des années 80, mais des années 90, une vision plus réaliste, moins romancée, oui c'est assez paradoxal, moins américanisée, pas besoin de braquage ou de meurtre pour créer du drame. Le simple vol d'une moto peut détruire un équilibre fragile. Ayant moi-même grandi en campagne dans une commune avoisinant les 300 habitants, j'ai été frappé par le rôle de cette moto, de cette 125. Si cet univers vous est étranger, que vous habitez dans une grande ville depuis votre enfance, que vous avez les bus, les trams, les métros, vous serez peut-être étonné par la tournure si dramatique de ces événements. Comment une moto peut à ce point-là semer la zizanie? Il ne s'agit pas que d'une moto, symboliquement. C'est un moyen de connexion avec l'extérieur. En campagne, tout est loin. Les amis, les soirées, le boulot. Cette moto, c'est une chance de s'en sortir. Un moyen de trouver un ailleurs et de briser ce cycle de déterminisme social. Cette moto, elle traîne dans le garage de Patrick, le papa d'Anthony. Il n'y touche pas, mais personne ne doit y toucher. Comme si cette 125 représentait un traumatisme. Le traumatisme de ce père qui, lui, n'aura pas su trouver cet ailleurs. Ce qu'il adviendra par la suite de cette moto et ce que ça va engendrer, ça permet de souligner le drame de cette jeunesse. Elle n'est promise à rien si elle reste ici. Dans le récit, cette ville fait face à la fermeture des hauts fourneaux. C'est un cœur de l'emploi pour la commune. Cette campagne, petit à petit, se meurt. Il faut partir. Et alors, qu'est-ce qui serait pire que de rester dans une ville ennuyante qui ne vous promet aucun boulot? Être exclu. Hassine est joué par Saïd El Alami, un acteur formidable que j'avais découvert dans la série Oussekine, que je vous recommande vivement, même si c'est bien violent. C'est pas le fun. Ce personnage de Hassine est assez complexe. On sent chez lui une grande colère contre ce monde. Autant Anthony, il paraît assez effacé, assez ailleurs, autant Hassine, lui, il a décidé de se battre. Lors de la première soirée dans le film, Hassine se fait recaler, car il n'était pas invité. Anthony et son cousin ne l'étaient pas non plus. Bon, c'est passé comme une lettre à la poste. Ce qui se fait sentir ici, non, c'est plutôt un certain racisme. L'exclusion de Hassine et son ami en raison de leurs origines. Pour moi, Anthony et Hassine sont deux faces d'une même pièce. Une jeunesse paumée qui aimerait se faire une place, accéder à une ascension sociale. Plutôt que de marcher Hassine et Anthony main dans la main dans un combat pour exister, ils vont tourner leur colère l'un contre l'autre. L'explication à leur vie pourrie et sans horizon n'est plus due à un système, à un manque de chance, mais ça devient une affaire de racisme. Dans ce schéma, la violence, petit à petit dans le film, ne fera que s'amplifier et ne résoudra rien. Puis, la Coupe du Monde 1998. La France, black, blanc, beurre. Dans le film, ce moment résonne comme une prise de conscience pour Hassine et Anthony. Conscience d'une même appartenance. Tous deux sont aujourd'hui plus âgés et dans une vie de galère. Leur couleur de peau, leurs origines n'ont rien à voir là-dedans. Quoique, si, leurs origines propres à ce patelin, les voilà bien plus proches qu'ils ne l'avaient envisagé. L'amour, l'amour, l'amour. Steph, joué par Angelina Warret, c'est un objectif inatteignable pour Anthony. Il est omnibulé par cette fille. Il en est gaga, il en est bébête. Le temps passe et il ne se passe rien. Des sourires, des conversations. Année après année,
le spectateur se demande à quel moment le grand amour va prendre place. Quand est-ce que tout ça va se concrétiser? Il ne se concrétisera pas. Voilà qui parlera sans doute à beaucoup. Cette passion sans lendemain. Encore une fois, l'amour ouf est à l'opposé de ce choix. Steph, sa grande maison, sa grande piscine. Cette fille résume les espoirs d'ascension d'Anthony. T'es belle. Cette vie l'attire tout autant que cette fille. De son côté, elle aussi angoisse à l'idée de ne pas réussir ses études, de ne pas quitter cette ville. À son niveau, elle espère aussi une ascension sociale. Puis, plus discrète, Vanessa, jouée par Christine Gauthier, semble être la véritable destinée de Paul. Un amour bien moins étincelant, moins romancé. On ignore même à quel moment ça a véritablement commencé. La passion n'est pas là, mais l'affection, la gentillesse seront peut-être suffisants pour imaginer en Vanessa le futur amour. Et évidemment, je tire les traits. J'ignore si le roman va plus loin à ce sujet. Mais cette histoire d'amour entre les lignes avec Vanessa m'a finalement paru bien plus belle à suivre. C'est plus beau que de voir un Anthony Gaga d'une Steph qui n'a que faire de lui. Cet amour flou se retrouve également du côté des pères. Celui de Hassine va commettre un acte d'une grande cruauté, laissant supposer d'un père sans cœur et sans attachement pour son fils. Pourtant, plus tard dans le film, on le verra accueillir à bras ouverts, avec beaucoup de gentillesse, son enfant. On est surpris. Son fils, qui avait pris un bâton histoire de tabasser son père, il est surpris aussi. Ce brin d'amour permettra à Hassine de ne pas commettre l'irréparable. Oui, on sent qu'il allait tuer son père. Puis, il y a Patrick, Gilles Lelouch. Très fort. Enchaîner l'amour ouf et leurs enfants après eux fera sans doute de Gilles Lelouch l'une des personnalités françaises les plus importantes de l'année 2024, côté culture. Son interprétation passe de glaçant à chaleureux. On le déteste, puis après on éprouve de la peine pour lui. Il veut tabasser son fils pour une moto et finit par lui sauver la vie, quitte à détruire la sienne plus tard dans le film. Certes, Patrick n'a pas été un bon père, mais sa prise de conscience de tout ça, ça fait l'effet d'une bombe. On aimerait qu'il en soit autrement pour lui, que le bon mec retrouve son chemin. Patrick regrettera l'amour de ses proches. Il n'avait pas grand-chose, mais au moins, il avait ça. Au diable, sa moto. Oui, j'ai versé ma larme pour ce père, enfermé dans son autorité destructrice. On termine sur ça. Ce que j'ai envie maintenant, c'est de me plonger dans le bouquin, de découvrir certains recoins, certains choix et de nouvelles facettes de ce récit. Pour ce qui est du film, j'ai passé un très bon moment. J'ai été touché par cette histoire à l'allure anodine, rien de spectaculaire, et en même temps, c'est aussi ça la force de cette proposition. Je vous encourage donc à le découvrir, et j'appréhende un petit peu les retours de la part des lecteurs. J'imagine qu'il y aura un petit peu de déception. N'hésitez pas à argumenter en commentaire si c'est le cas. Merci à tous, on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à mettre un like pour m'aider, et puis salut!